et tout ce qui respire l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et majeure de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous tous, vous avez vu ce qui s'est passé ces jours-ci. Eliane Baféno, retour en force sur les réseaux sociaux, directement conférence de presse, directement changement d'avocat, directement la polémique, directement les clashs et bam, le dossier qui bascule. Celle qui prétendait depuis tout ce temps être sa sœur nous informa que non seulement elle n'est pas sa sœur, mais que celui qui se faisait passer pour son oncle est quoi? Son mari. Donc le mari de celle qui se faisait passer pour la sœur d'Eliane. Vous voyez le genre? Et ils n'ont aucune relation familiale. Tout ce qui leur lie, c'est le fait que le gars, Eliane, travaillait chez lui. Ok? Eliane travaillait chez lui, donc il était genre son employeur. Donc, ils ont marmaillé. Donc, pendant tout ce temps, quand ils passaient chez Papa Molière avec toute leur énergie et leur sérieux et leur français, ils parlaient avec détermination. Oh, ils étaient dans la marmaille comme ça. Mais pour des acteurs, hein, vous êtes des professionnels. Oh, mais pour des acteurs, vous êtes des professionnels. Je vous jure, hein. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à signaler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, ok? Elle vous fait des jolies perruques et elle va vous livrer après le confinement. Les mamans, on aura droit à une réduction. Passons déjà les commandes, faisons déjà nos réservations en contactant sur le plus 32 465 32 36 38. Plus 32 465 32 36 38. Vous faites vos réservations, vous passez vos commandes. Elle est en Belgique, elle livre partout dans le monde. Parce qu'après le confinement, il faudra qu'on se fasse jolie, pimpante, ok? Je tiens aussi à rappeler que je suis toujours sponsorisée par ma Mimi, ma meilleure Maweti, à qui je dis coucou. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Maman Evelyne de Lolo, merci énormément. Cornelia Moluba, Chimène Aboudile, Fanny Issako, ma Fanny, merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans le silence, mais vraiment merci énormément. Continuez de le faire. J'adore. Merci beaucoup à Cynthia Kapachimo Major et tous ceux qui veulent travailler en collaboration avec The Morning Mukusiatalo. Je suis ouverte à toute proposition du moment que cela reste professionnel. Ok. Alors parlons de cette affaire step by step because la façon dont la chose était balancée sur les réseaux sociaux, s'il faudrait que je fasse un récap vite fait, c'était genre la meuf, elle est venue sur les réseaux sociaux. Ouais, pam. Moi aussi, j'ai des choses à dévoiler. Je dois dire des choses. Je dois dire des vérités sur le pasteur Moïse. Et pam, la toile a été bouleversée. On attend. Je vais publier. J'ai des images, j'ai des preuves, nanani, nanana. Bref, aucun de ces trucs qu'elle avait annoncés n'a été fait. Après, on a vu qu'elle passait dans les médias. Elle part à gauche, elle part à droite. Elle est passée chez Papa Molière. Elle a dit des choses. Les journalistes de l'Internet, il y avait ceux qui avaient même l'exclusivité. Je me rappelle même qu'une fois, Denise Dussochor, il sait qu'elle était genre, c'est qui était genre l'attachée de presse principale, je voulais dire, de ce dossier, m'avait contacté pour me dire, ouais, on a conférence de presse de Meur et tout, les avocats d'Eliane m'ont passé ton numéro, ils aimeraient que tu puisses venir. J'ai dit, écoutez, vous m'appelez à 11h pour une conférence de presse qui est à 12h, je ne sais pas venir. Je suis désolée, j'étais pas partie. Parce que moi, j'aime quand vous balancez des trucs sur les réseaux sociaux et moi, j'en parle, ok? Ça, c'est mon kisongi comme ça. Alors, je ne suis pas allée. Mais après, on a vu comment est-ce que les choses se sont déroulées. Ça s'est passé à gauche et à droite. Bref, vraiment, nous tous, à un moment donné, on y a cru, quoi. On y a cru. Mais nous autres, on avait tellement mis un peu d'eau dans nos vins. Parce que, de toute façon, on se disait, ouais, c'est vrai que c'est un pasteur, mais après, c'est un être humain. Et puis après, encore, c'est un célibataire. Du coup, il pouvait avoir des trucs. Mais les accusations portées sur lui étaient tellement énormes. Comme quoi, il a violé Eliane, il est sorti avec la meuf quand il était mineur, c'est un viol déjà, bien entendu. Et la meuf qui disait, ouais, le gars a abusé de moi, il m'a fait avorter sous l'effet de la drogue et tout. Sur Papa Molière, d'ailleurs, elle a dit que quoi, elle règle 3 fois le même mois. Sa sœur, celle qui dit qu'il n'est pas sa sœur d'Eliane, qu'elle n'est pas la sœur d'Eliane aujourd'hui, sa sœur, là, a sorti les gros yeux comme ça dans l'interview chez Papa Molière. Comme quoi, ouais, la vérité va finir par triompher. Vraiment, nous, patati, patata, les avocats, on doit gagner ce procès. Vraiment, il faut que la justice se fasse. Moi, je suis la sœur d'Eliane. Je me rappelle même que quand Papa Molière avait demandé, tu es la sœur d'Eliane comment? Elle a dit, je suis sa sœur. Elle est restée tellement évasive sur le sujet. Mais l'oncle, quand il faisait l'oncle, il était l'oncle, hein? Il était l'oncle. Non, il était trop l'oncle. Quand
j'y pense, hein, cet oncle, il était long. Il faisait trop l'oncle. Quand on passait les micros dans les interviews, là, le papa parle, la maman parle. Et quand l'oncle parlait, c'était l'oncle. C'était l'oncle, hein? Oui, le genre d'oncle qui complique les dossiers quand tu viens épouser leur nièce, là. Maman, c'était l'oncle. Mais pour des acteurs, hein, vous, c'est pas dans le théâtre de chez nous que vous devez jouer. C'est dans Hollywood. C'est dans Hollywood. Hein? Donc, comme ça, dans tout le sérieux que vous mettiez sur vos visages là, c'était de la marmaille. Donc vous étiez en train de mentir à tout le peuple de Dieu, tous les fidèles de l'église cité Bethel, tout le corps du Christ en disant j'ai pris, j'ai chrétien, patati patata. Vous avez menti au peuple de Dieu. Vous avez menti à tous les chrétiens, aux musulmans, à toutes les communautés. Vous, mais vous êtes trop fort. Ah non? Mais ah non quoi? Donc comme ça, cette fille est passée chez Alvin, comme quoi elle s'est retirée de l'affaire d'Eliane, comme tous les autres. Comme quoi elle voit plus clair dans cette affaire. Tous ceux qui critiquent ce dossier donnent un seul argument. On voit plus clair, on voit flou. On voit plus clair, on voit flou. Oh, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Il suffit seulement qu'une rumeur sorte dans la minute qui suit, vous verrez quelqu'un va dégager. Oui, non, quand le voice de l'avocat était sorti, l'avocat a dégagé. Quand seulement Denise de Sochoy a essayé de... Elle a dégagé. Donc, il suffit qu'il dégage, il voit plus clair. Tout le monde dans cette affaire ne voit pas clair. Rien qu'à cause déjà du fait qu'elle-même, la fille, elle a trop médiatisé son affaire. Elle change de propos. Je vous donne un exemple simple. Chez Papa Molière, c'est ses parents qui parlaient. Ils ont dit que ouais, notre fille règle 3 fois le même mois, et nanana. Et elle fait une interview sur sa conférence de presse de l'autre fois. Elle dit elle règle 4 fois le même mois. Vous savez, nous sommes des femmes. On a tous les règles. Les règles durent grand max 5 jours, ok? Et les 2 premiers jours ou les 3 premiers jours, ça dépend d'une femme à une autre. Ça sort, mais abondamment. Coagulant ou liquide, mais ça sort quand même. Tu peux genre changer au moins 3-4 serviettes par jour, ok? Ça sort beaucoup. Mais maintenant, elle est là, ça, genre 4 fois le même mois. Donc, par semaine, tu règles 5 jours ou 4 jours. Tu as 3 jours normal. Donc, et puis, tu ne prends pas les médicaments pour le sang. Tu n'es pas pâle, tu es en bonne santé, tu prends du poids. Eliane, j'adore ton corps. Quoi, explique-moi. Oh, mais Eliane, explique-moi. Dans une affaire comme ça, où ma fille règle 3-4 fois le même mois, même si c'était 7 jours dans le même mois, moi, je ne resterai pas avec ma fille à la maison. C'est au palais de justice que je vais passer nuit. Tiens, vous blaguez avec les choses. Hein. On a tous posé des questions à nos amis infirmiers, docteurs, nanani, nana. Ils ont dit, là, c'est perdre des sangs. Hein. Même la femme là de la Bible est là aussi. Elle peut vous raconter cette histoire. Celle qui saignait tous les jours là, elle peut vous raconter cette histoire. Tu ne peux pas te saigner pendant 4 fois le même mois et puis tu circules comme si de rien n'était. Et toi-même là, dans toi-même là, ça ne te donne pas envie d'aller dormir chez le gouverneur de la ville de Kinshasa ou je ne sais pas moi chez le ministre des Santé. Trouve-toi un ministre et tu pars dormir chez lui pour qu'il intervienne pour ton cas. Mais toi, tu es dans les conférences de presse. Mais tu vois que tu passes à la télé, mais tu n'as pas de solution dans ton affaire. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. Tellement vous passez trop aussi. Même les organismes qui s'occupent des trucs de femmes là commencent à trouver ça bizarre. Même quand ils voulaient mettre un œil dans cette affaire, ils regardent. Les gens sont en train d'analyser. On pose la question, les gens disent, nous-mêmes médecins, on ne comprend pas. Quelqu'un qui règle 4 fois les mêmes mois qui est comme ça, qui nous a pas l'air de quelqu'un qui perd vraiment du sang. C'est vraiment des règles ou c'est une histoire? Parce que si c'est sérieux ton affaire, déjà que vous changez les versions à tout va, mais c'est pas dans les conférences de presse que tu auras solution. Va chez un médecin qui te suit, qui fait un document, et puis vous allez avec au palais de justice pendant qu'ils sont en train de traîner, montrer ça. Même si la justice voulait vous prendre au sérieux. Quand on voit que tu es pimpante, raffinée, tu te maquilles, même tu fais le make-up, toi qui règles 4 fois le même mois, ça doit t'inquiéter, ça doit être ta priorité numéro 1. Mais non. Toi, c'est conférence de presse qui est priorité numéro 1. Je ne te juge pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Bref, au-delà de toutes ces choses, cette sœur qui prétendait être la très sœur de Eliane Bafeno fait une interview avec Alvin. Alvin, toi, c'est toi qui reçois l'avocat, c'est toi qui reçois Eliane, c'est toi encore qui... Alvin, Elle fait une interview avec Alvin.
oh non, et tout, moi, je vais vous dire la vérité, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Arrêtez de venir nous raconter que vous êtes chrétien, parce que ce que vous avez fait, même les païens ne comprennent pas. Même les païens ne comprennent pas. Les musulmans ne vous comprennent pas. Les témoins des Jéhovah ne comprennent pas. Les kimbanguistes ne comprennent pas. Même les occultistes ne comprennent pas. Personne ne comprend ce que vous avez fait. Vous criez Jésus, Jésus dans vos bouches. Moi, je crains Dieu, je connais Dieu. Mais vous avez menti au peuple de Dieu. C'est de quel Dieu vous parlez au fait? Est-ce qu'on parle du même Dieu? Genre, la meuf, elle se la raconte comme quoi, ouais, et tout. Moi, vraiment, je crains Dieu. J'ai décidé de me retirer de cette affaire parce que je vois plus flou, nanani, nanana. Moi, je ne suis pas la sœur d'Eliane. Moi, je suis l'épouse de l'oncle d'Eliane. Ça, c'est inceste, hein. Vous vivez dans l'inceste. La famille là que vous avez créée. Quand la sœur sort avec l'oncle, c'est l'inceste. Waouh! Mais vous êtes des bons comédiens. Oh non, c'est Hollywood qu'il vous faut. C'est Hollywood, laissez tomber. Vous êtes trop fort. Là, elle dit, oh, je ne suis pas sa sœur, je suis l'épouse de l'oncle. Or, en vrai, l'oncle, c'était le chef de Eliane. Et il était son patron. Eliane travaillait pour nous. Je suis sûre quand même le salaire que l'oncle avait dit qu'il payait Eliane là. Après, quand je vous regarde bien, je sens que c'est faux. C'était pas 100 dollars son salaire. Parce que vous nous avez emmené à 350 ou 250. Avec beaucoup de recul, je n'y crois pas. Et puis, même si c'était le cas, le petit salaire que Eliane recevait chez vous, avec comment Eliane s'habille, elle se maquille, tout ce qu'elle a sur elle, là, ça dépasse son salaire. Si elle doit vivre au jour les jours pendant un mois, elle fait autre chose. Je sais pas, hein. Bon, elle avait aussi sa petite entreprise, etc., etc. Bref. Ça, c'est pas mes affaires, ça, c'est votre cuisine interne. La meuf, elle dit quoi? Oh ouais, et tout. Moi, j'étais pas sa soeur, j'étais l'épouse de l'oncle et tout, et tout. On est venu dans cette affaire pour leur aider. Mais nous-mêmes, on n'est pas trop dans l'affaire, hein. Nous, on n'est pas trop dans l'affaire. Nous, on était juste venus accompagner. À la justice, on n'était pas partis, hein. Nous, on était juste dans les inter. Par exemple, moi, j'étais juste dans les émissions, etc., etc. Et meuf, hé, écoute. Écoute, hein, écoute. Tu vois, non? Tu es impliqué dans cette affaire. Tu es impliqué. C'est pas parce que tu n'es pas arrivé au palais de la justice que tu n'es pas impliqué. Tu as dit au monde entier que tu étais la sœur d'Eliane. Tu as fait les interviews. Les gens t'ont vu. Tu parlais. Toi, tu disais que non, justice doit être faite. Nanani, nanana. Tu sortais ton énergie, ton sérieux, là, t'avais mis et ton français, t'as mis dedans. Surtout que tu utilises des mots graves dans une phrase très simple. Tu utilises des mots énormes, dans un mot gros dans une phrase. Un mot qui... Excusez-moi, désolée, je me moque pas d'elle, mais je vous jure, quand elle parle, j'adore l'écouter, quoi. Tu verras dans une phrase, il faudrait juste dire un truc simple, elle met un adjectif qui pèse, tu dis, oh, pourquoi il a sorti ces mots? Elle aurait dû dire un truc simple à la place, voyez, genre. Bref, je continue mon histoire, ouf. La famille des liens, non, vous êtes trop fort. Et pour une affaire sérieuse, on commence à en rigoler, mais non. Laissez tomber quoi, laissez la justice faire son travail. Bref, la meuf elle dit quoi et tout. Non, moi j'étais juste, on était là, on n'était pas trop dans cette affaire. On était juste en train de l'accompagner, on voulait juste l'aider et tout et tout. Donc vous voulez l'aider, vous vous êtes fait passer pour les membres de sa famille. Vous étiez même en train de parler, de dire des choses. Nous tels que nous sommes là, nous sommes ses oncles, nous sommes etc. etc. Donc au fait, bref, si je comprends bien, vous n'êtes pas de la famille d'Eliane. Vous avez menti au peuple de Dieu. Vous avez menti à l'État congolais qui vous regardait à la télé. Dans cette affaire, Papa Molaire avait raison de quitter. Mais vous êtes des experts dans la marmaille. Donc, avec tout le sérieux que vous mettez sur votre visage. Et maman, tu as des enfants. Si maintenant, toi, tu nous dis ça, qu'est-ce que les avocats ont à nous raconter? Ces avocats qui sont partis ont beaucoup à dire. Dans cette histoire-là, il y a trop de dossiers flous. Trop. Et elle vient sortir tout ça, pourquoi? Parce que il paraîtrait, il se murmure, comme le dit Jazz Kavoulou, que non, ouais, et tout, son mari aurait des rapprochements avec Eliane, etc., etc. Mais si, c'est pas à prendre à la légère, si une femme mariée va même mettre en péril son mariage en passant à la télé pour sortir des révélations comme ça pendant qu'elle sait que ce dossier est entre les mains de la justice, ça va même tacher leur réputation et leur personnalité, leur famille, leur suivre et tout de partout dans le monde. Ba otala bango, ba sali ba biloko momo ya modèle ba marma mo modèle yo. Aye koleka nango na TV, ça veut dire que c'est qu'elle a entendu qui lui a poussé, parce qu'elle ne va pas dire que c'est parce qu'elle est fatiguée, elle a vu flou dans cette affaire, elle est venue se laver. Non, 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 non. Elle est venue salir Eliane, nous sortir une image vraiment très sale d'Eliane pour qu'on lui voie vraiment comme elle est, comme elle l'a vue.
Et maintenant, comme Azam Moutaba français, ça l'est proprement. Mais à yende ko biso moni Eliane ko za moins sérieux abana mobali nanga. N'est-ce qu'on a bonana kanda yango na yo poata e. Mais est-ce qu'on a bimisi on a ndenga propre ati yango ba français à lambi yango. Elle a bien choyé, elle a câliné la vérité au fait. Ce qui lui a poussé à venir parler à la télé, c'est le fait qu'elle était jalouse du fait que Eliane avait trop de rapprochement avec son oncle. Mais toi aussi, c'était son oncle. Toi, à l'instant où tu as pris ton mari, tu l'as laissé à disposition d'une fille. Tu voulais qu'il joue le rôle de l'oncle d'Eliane. Déjà, dans les émissions, vous étiez en train de nous dire que cette famille-là, ils sortent avec l'oncle. Eliane a avec l'oncle. L'oncle doit être tout le temps là. C'est tout à fait normal qu'ils soient rapprochés s'ils doivent tout le temps être ensemble. Et puis, après toutes les révélations que vous nous faites, il y a une question qui trottine dans un coin de ma tête. Est-ce que vraiment Eliane reçoit des menaces? Est-ce que même l'oncle a reçu des menaces? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Est-ce que vous avez vraiment vu des gens en train de vous poursuivre? Parce que l'oncle disait qu'il était obligé de traîner tout le temps avec Eliane parce qu'il y avait des gens qui vous poursuivaient. D'après ce que vous racontiez sur les réseaux sociaux dans vos émissions. Avec cette maman-là, si vous avez déjà inventé une famille, vous avez créé votre propre famille, Dieu ne vous a pas envoyé famille sur terre, mais vous avez créé, inventé votre propre famille avec la phrase que la fille a l'habitude de nous sortir, nous sommes bantous, nous sommes bantous. Si on était bantous, tu n'allais même pas faire ce que tu as fait là. Les bantous gèrent les problèmes en famille. Ils ne vont pas s'accaparer une famille pour aller encore scandaliser sur la toile. Les bantous aiment garder les choses comme ça, salité nabiso libande yebate. Quand tu es bantou et puis tu viens raconter des choses à la télé, c'est quel bantou? C'est les bantous d'où? C'est d'où ça? Est-ce que vraiment vous avez reçu des menaces? L'oncle qui parlait avec énergie, avec tout. Après, on va entendre que le papa là va dire qu'il n'est pas le père d'Eliane. Parce que les gens déjà racontaient que ces parents-là, ce ne sont pas les parents d'Eliane. Déjà, les oncles et les sœurs, ce n'est pas de sa famille, malgré la ressemblance qu'il y a entre... Vraiment, vous êtes des bons acteurs. Vous avez même trouvé des acteurs qui vous ressemblent. Non, mais ce film, quoi, ça, c'est un casting world international, Hollywood. Donc, la sœur qui dit qu'elle n'est pas la sœur d'Eliane, on a même envie d'en douter. Quelqu'un qui dit elle-même, on a envie de douter de ça. Parce que la ressemblance qu'il y a dessus, j'ai piqué la miniature de Tatapo. Je vais vous mettre la miniature de Tatapo ici. De toute façon, c'est deux sœurs, je vous dis. Elles ont des traits. Oh, ce casting est de taille. Donc, comme ça, vous n'étiez pas de la même famille. Et ils ont fait, la fille a dit, elle voyait plus clair dans cette affaire, elle a quitté ce dossier, etc., etc. Mais déjà, Denise de ce choix, au-delà de sa folie, elle nous avait prévenu. Elle a fait un direct où elle prévenait Eliane, elle disait, Kebana dossier, on est en Basuka. Vous avez pris de l'argent, tu as pris 10 000 $ du pasteur Moïse, tu as une voiture qui t'a donné, vous êtes allé acheter une parcelle, voilà pourquoi tes avocats t'ont quitté. Elle part plus, elle dit, pourquoi est-ce que ta soi-disant cousine là n'est pas venue à la conférence de presse? Denise nous prévenait déjà. Or, c'était ça. Oh, c'était ça. Donc, ma bébanaki, déjà, ils se sont tiraillés. Et, à l'heure où je vous parle, la fille n'est même plus chez elle, la soi-disant sœur d'Eliane. Parce que quand elle est venue balancer ces choses sur les réseaux sociaux, parce que c'est des révélations, mais énormes, Eliane va faire 75 émissions pour nous justifier ça. On va dire qu'elle nous ment dès le départ. Si déjà elle a pu inventer un oncle et une sœur, en nous faisant croire que c'est deux sœurs, après avec énergie, dernière énergie du monde, qu'est-ce qu'on peut croire encore? On peut croire encore en quoi? Si ton histoire est vraie, pourquoi tu as envie d'inventer, de prêter un oncle et de prêter une sœur? Juste pour mettre le poids du sérieux dans ton histoire. Pourquoi tes vrais oncles et tes vraies tantes ne sont pas mêlés de cette histoire? Parce qu'on est en Afrique. On est en Afrique. Une histoire avec un grand homme comme ça, aussi médiatisé, là où on sait qu'on va avoir l'argent dessus, même par intérêt pour argent, nos oncles et nos tantes viendront dessus. Et même si ce n'était pas par intérêt pour argent, on a l'habitude de vouloir se défendre mutuellement. C'est que dans quelle parcelle, dans quelle famille, toi tu vas entrer, tu vas vouloir taper quelqu'un, puis les gens te regardent. Même si c'est dans cour commune, une parcelle où il y a beaucoup de locataires, quand quelqu'un entre pour faire quelque chose, même le quartier, les voisins vont venir taper cette personne-là. Tu ne peux pas entrer chez nous pour faire ce scandale. Tu ne peux pas entrer chez nous pour faire ce scandale. Mais aucun membre de ta vraie famille ne s'est mêlé de cette affaire, n'a intervenu dans un seul de tes directs. Aucune personne de ta famille, à part ton petit frère qu'on a l'habitude de voir, ta fausse sœur là, il faudrait encore que ce petit frère là soit vraiment ton petit frère. Ta maman, il faudrait encore qu'elle soit vraiment ta maman. Et ton père.
Eliane, pour une affaire aussi sérieuse, pourquoi tu t'es entouré des faux acteurs? Mais ça fait perdre même la crédibilité de ton dossier. Aujourd'hui, on n'y croit plus, mais on n'y croit plus. Qui va y croire encore? Oui, on n'est pas en train d'innocenter le pasteur Moïse. On n'est pas en train de dire qu'il n'a rien fait. Le fait de le citer dans une telle affaire, c'est-à-dire qu'il y a eu forcément quelque chose. Il y a anguille sous roche. Vous avez certainement fait un truc. Quelqu'un a vu le caleçon de l'autre dans cette histoire. Mais jusqu'à vous avoir amené ce dossier comme ça, il y a des éléments que tu as rajoutés pour nous vimbi ce dossier. En vrai, ils ont un niveau en athée. Et puis, je donne raison aux gens qui disent que c'est l'amour que tu as pour lui qui fait à ce que tu puisses t'acharner. Maman, pendant que les gens parlent Covid-19, nous avons tous envie de nous cacher pour nous protéger. Toi, tu te permets de faire conférence de presse. C'est que tu sentais vraiment que le trône de ton dossier était en train de rôter à ta banane. C'est-à-dire, tu avais déjà perdu ta soeur, il y avait l'oncle qui partait du dossier, il y avait des avocats et tout, tu sentais que tu étais en train de perdre le contrôle de cette affaire. Mais pourquoi toi, tu perds autant des gens autour de toi si ton affaire, elle est sérieuse? Parce que dans ce dossier, les gens voudront manger, il y a à boire et à manger. Si un avocat vient se mettre son nez dedans, combien d'avocats sont capables de t'aider à gagner ce procès? Mais pourquoi beaucoup d'avocats ne t'aident pas dans ça? Les plus sérieux ont quitté, les moins sérieux ont quitté. Pose-toi des questions. C'est quoi le vrai problème? Et puis après, dans un autre sens, je me dis aussi, les gens qui quittent, oh, je vois flou, je vois flou. Vous êtes flou aussi? Vous êtes flou. Même pour l'intérêt que les gens sont venus chercher là-dedans. Les gens ont fui. Maintenant, quand j'ai dit, vous partez vraiment parce que vous avez vu flou ou vous partez parce que vous avez reçu moi Kanyaka et Kanyaka on a des commis bino maman flou beaucoup moment un dossier en flou. Donc déjà ezaki na flou pour inventer ba histoire. Si ko ba motiver bino sous na Kanyaka ndé et puis si no possibilité bo bimisa pena que ça dossier mon flou. Aux monde. Il y a un grand homme de Dieu dont la réputation est ternie. Peut-être qu'il a fait ça ou peut-être pas, mais aujourd'hui on ne sait plus le dire, à moins que la justice nous prouve cela comme ça par A plus B. Mais aujourd'hui, tout est par terre parce qu'il y a eu une aventure d'une nuit, de 2 nuits, etc., etc. Il y a une fille qui avait la possibilité de gagner un procès. On ne dit pas que c'est perdu, rien n'est perdu. Mais aujourd'hui, on est dans un point où on ne sait pas. Elle va encore gagner ce procès ou elle va plus gagner ce procès. À cause du fait qu'elle s'est tellement exposée sur les réseaux sociaux. Il y a trop de mensonges dans cette affaire. Trop de mensonges. Eliane, peu importe le sérieux que tu peux mettre dans une conférence de presse, à cause de tout ce qui t'entoure, on n'y croit plus. Meuf, laisse tomber. Laisse tomber les réseaux sociaux. Va prier ton Dieu. Parce que là, même ta belle famille, en fait, je me demande si c'est vraiment ta belle famille. Mais moi, je commence à douter de ta belle famille. Si vous avez pu inventer un oncle et une tante, je peux même me dire que vous avez inventé ce mariage-là avec Ben et sa famille. Parce que c'est quoi qui est sérieux dans votre histoire? Ta propre famille, tu crées. Tu peux aussi créer un mari. Tu peux aussi... Qui nous dit que c'est vrai cette histoire de Ben? Aujourd'hui, j'ai vu une émission où elle essayait un peu d'arranger. Oh, quand j'étais avec Pasteur Moïse, maintenant quand il m'a lâché, au fait, quand j'ai vu Pasteur Moïse, la première fois, après, on a fait 2 semaines, je ne me voyais pas avec Christian. Après, Christian est venu, après 2 semaines, me dire, ah, je ne vois plus le pasteur qui n'est pas sérieux, hein, etc., etc. Après, ils ont quand même continué. Après, maintenant, quand le pasteur Moïse, il a dit quoi, hein? Elle a dit, quand le pasteur Moïse, ils se sont séparés, maintenant avec le pasteur Moïse, allez, 2 mois après, Christian est venu pour lui faire une demande en mariage. Donc, quelqu'un qui t'avait quitté pendant que tu étais avec le pasteur Moïse, il vient après 2 mois de votre rupture, il te fait la demande en mariage, tu acceptes. Tu t'es pas demandé, pendant ces 2 mois-là, il était allé foutre quoi et quelles sont les explications qu'il t'a données. Bref, ça, c'est votre cousine interne. Et puis après, vous vous séparez et puis il y a Ben qui vient. Elle a essayé maintenant de créer du temps entre les donc, moi, il se passe parce que dans un douté, nous en a Moïse, vous demande, elle a dit, Eliane a dit dans une émission, c'est sur YouTube ici, sur une chaîne là, on parle plus trop politique là-bas. Elle dit que ouais, et tout, le clip hier, oh, c'était dédié à elle, ça on sait. Après, d'ailleurs, la preuve, son faux mari était habillé en blanc, en noir, le pasteur Moïse était habillé en blanc. À un moment donné, ils ont dansé ensemble, etc., etc. Tu aimais ça, hein? Tu aimais trop ça. Oh, c'est ce que tu rêvais, c'est ce que tu voulais. Malheureusement, là, la chose là n'est pas arrivée. Ça ne s'est pas réalisé. Au-delà de ça, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Je me dis même que, ouais, il se peut que
voilà, l'avortement ait eu lieu. Mais sous l'effet de la drogue, je me pose des questions. Parce que si tu n'as jamais été drogué, ok? Si tu n'as jamais été drogué et qu'on te drogue pour te faire avorter, je ne sais pas, les gens qui se sont déjà fait avorter, dites-moi, est-ce que pour se faire avorter, il faut vraiment se faire droguer d'abord avant? Telle est la question. Bon, voilà, si tu t'es jamais, en fait, si tu t'es jamais drogué, on te drogue pour te faire avorter, ok? Après l'avortement, tu n'y avait pas des séquelles qui sont restées, ta famille n'a rien détecté. Ils n'ont pas constaté que l'enfant est un peu dans les vapes. Elle est un peu, c'est pas net dans sa tête. Tu n'avais pas l'air un tout petit peu perdu? C'est la question que je me pose. Et puis toi-même, quand tu as consommé une drogue pourquoi tu n'as pas tout de suite allé dire à tes parents? Parce que, au fait, tu as vécu des choses énormes. Tu as refusé d'en parler. C'était une relation abusive à ce point. Il y a de ces choses qu'il faudrait qu'on se dise. Toi, toutes les choses que tu vivais avec le pasteur Moïse, ça ne se faisait pas sous votre toit. Tu es différent d'une femme qui subit des choses dans son mariage. Toi, tu subissais des choses et puis tu rentrais chez toi. Entre le trajet de chez toi, là, de là où tu étais pour arriver chez toi, tu ne connais même pas chez une amie à qui tu allais raconter. Tu as gardé toutes ces graves choses dans ton cœur. Et Eliane, tu es cachotière. Pourquoi? Et aujourd'hui, voilà, on est en train de trancher ton problème comme ça, comme un bout de pain. On coupe ici, on coupe ici, on coupe ici. Un morceau de pain. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, mais franchement, bref, Denise de Sochel nous a sorti des vérités. Et aujourd'hui, nous découvrons que la sœur d'Eliane n'est pas vraiment sa sœur. La question qu'on se pose, quelle est la vérité de cette histoire? Est-ce que ce qu'elle nous raconte est vraiment vrai? Et cet oncle, pourquoi il a fait ça? Pourquoi avoir mis en péril ta relation? Et cette fille est en train de courir maintenant, elle a laissé ses deux enfants à Kimi Libala parce qu'elle a constaté une révélation énorme sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, peut-être c'est le Saint-Esprit aussi qui t'a poussé pour dénoncer, pour sauver les âmes. Comme vous tous là, vous êtes en train de sauver les âmes. Et puis quand vous parlez, arrêtez de mettre le nom de « je suis chrétienne » dans ça. Parce que c'est une insulte aux chrétiens. Vous êtes en train de nous insulter indirectement. On est là chez nous, on n'a fait rien. Nous-mêmes, on a nos vrais problèmes, on cache ça, on gère ça entre nous. Vous vous exposez comme ça dans un spectacle pour nous associer dans votre histoire. Vous êtes chrétien, vous priez, vous craignez Dieu, mais tu t'associes avec des gens qui veulent marmailler un truc. Bible coup des autres ça, tu vas vendre en compagnie des moqueurs. À l'instant où tu étais impliqué dans cette histoire, il faut présenter des excuses au pasteur Moïse. Tu as parlé sur le gars, tu étais sa soeur avec toute ton énergie. Oh, c'était faux. Et puis, tu dis tout ce que tu disais, c'était ce que Eliane t'avait raconté. Non, 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 il faut nous dire c'est le scénario que vous avez créé ensemble. Parce qu'on t'a donné un personnage, toi tu vas jouer le rôle de la sœur. Et voilà, aujourd'hui ton mariage est en péril. Tu as deux enfants, tu as une vie devant toi. Tu viens t'accrocher à une histoire où une personne qui était devenue adulte, quand elle vivait cette situation, elle a continué de vivre dans cette situation-là. Elle avait un choix. Je comprends qu'on a abusé d'elle quand elle avait 17 ans, mais quand elle avait 19, 20 ans, c'est vrai qu'on abuse même jusqu'aux gens de 50 ans. Mais là, on n'a pas délivré Eliane, hein? On n'a rien fait. Prise de conscience ou azui subitement un modèle où tu as pu. C'est seulement parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un point. Voilà pourquoi elle a décidé de balancer les choses. Vous voyez? Et tout ça, c'est la faute au pasteur Moïse. Bah là, aux lingata, toton dit ça, donné martyr, et ça, mon côté, faut pas ton martyr à Sika, baton dit ça 50 martyrs pour yo bal. Sur au bal à Kinayo, ni mambo comité. Tu vois, tu as voulu te servir dans une assiette qui ne t'appartient pas encore. Voilà les résultats. Ok, collier, si bisika nous sommes bisika au liate, t'as la soupe au liate qui n'est pas sur l'ibou. Aujourd'hui, c'est des problèmes et des problèmes. Aujourd'hui, pasteur Moïse a eu au salle album et on n'a pas pu savourer cet album parce qu'il était au cœur des scandales. Qui allait avoir le cœur d'écouter la musique d'un type qui a abusé d'une femme? Même si tu n'as pas de cœur, même si. Nous sommes des parents, nous sommes tous là au taquet. On s'est dit, mais moi j'ai une fille, je me dis, mais un homme qui abuse d'une femme? Non, mais non, comprenez, il pleut. Un homme qui abuse d'une femme, non. Ça a eu de l'impact dans sa carrière. Aujourd'hui, cette histoire est restée en travers la gorge, pasteur Moïse. Tu as perdu ton frère. Mais là, tu es en train de faire le deuil de ton frère. Voilà que tu reviens en actualité au cœur des scandales en plein Covid-19. Même la situation mondiale n'a pas empêché Eliane de venir te secouer, mais dans tous les sens. Papa, elle est en train de te laminer, mais dans tous les sens. Tout ça parce que tu n'as pas su te tenir. Parce qu'il y a eu un écart quelque part.
Oui, on ne va pas le nier, il y a certainement eu une histoire. Parce que si Eliane n'avait jamais eu une quelconque histoire de près ou de loin avec le pasteur Moïse, il allait porter plainte pour diffamation. S'il ne l'a jamais fait, c'est parce qu'il y a une part de vérité dans cette histoire. C'est qu'ils ont eu une histoire. Chose normale, il était célibataire. Peut-être qu'il était en train de se chercher, de vouloir avoir une fille, une relation et tout et tout. Il est pasteur, il était encore en train de jauger. Mais dire, voilà, de là à dire que ouais, toutes les vidéos, les photos, les Mireille, nanani, les nanana, en tout cas, toute cette histoire-là, jusqu'à ce que cela il soit éprouvé par la justice, je ne sais confirmer que cela était vraiment sorti du téléphone du pasteur Moïse. Mais c'est ce qui se dit. Allez, pendant qu'il était en train de faire le choix, lui il fait le choix comme un casting d'une entreprise de lotion pour beauté, quoi. Voilà, il faudrait tout enlever pour qu'on voit si tu n'as pas de taches, comme ça tu vas mieux représenter notre lotion. C'est-à-dire, voilà, c'est une lotion sans tache, 100% non hydroquinone, nanani, nanana, la police, etc., etc. Ce genre de casting, pour le faire, il faudrait vraiment pas rester forcément à poil, mais quand même, il faudrait qu'on voie bien ton corps. C'était casting comme ça. Apparemment, c'est ce qu'on veut nous faire croire par rapport à ces vidéos, quoi. Donc, lui, pour caster la femme de sa vie, vous étiez obligé de... Aujourd'hui, regardez ce dont quoi on est. Regardez ce dont quoi on est. Cela va servir de leçon à tous les autres jeunes serviteurs de Dieu qui aiment jouer à ça. Vous êtes nombreux, vous êtes comme ça. On vous connaît ici. Vous êtes nombreux, vous êtes comme ça dans les petites avances, petits messages, etc., etc. Et comme les filles envisagent peut-être un projet, ouais, je veux avoir un homme qui craint Dieu. Mais non, elle n'a pas un homme qui craint Dieu. Elle a un homme qui parle avec Dieu. Craindre les hommes de la musique. Mais souvent quand tu es un homme qui parle avec Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, de la part de Dieu. Un homme comme ça vient, les filles se donnent facilement. En oubliant même que la Bible dit ça là, c'est après le mariage. Jusqu'à elles envoient une photo vidéo. Vous voyez ce dont quoi on est. C'est pas seulement le pasteur Moïse dans ce cas. Le pasteur Moïse, il faudrait encore que la justice nous le confirme. Mais il y a d'autres serviteurs, nous le confirme, excusez. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont dans ça. Ça va servir de leçon à tous les autres serviteurs de Dieu qui jouent à cache-cache à ce sale jeu, la jeu de main, jeu de vilain. Comme le disait ma grand-mère. Tu vois, pasteur Moïse, tu vois, tu aurais dû te marier. Quand Cynthia Kapage t'avait posé le micro, tu aurais dû te marier, voilà le résultat. Ça va servir de leçon. Voilà comment cette fille ne voit même pas la situation mondiale, elle est en plein ça. C'est comme si, en allant faire les émissions, si le Covid lui tapait à la gueule, pam, on va encore parler de cette histoire. Eliane, protège-toi, fais-nous des émissions, parle-nous du Covid-19. Tu vois, sensibilise aussi la population de ton côté, tout en restant focus sur ton affaire, mais dans la discrétion. Tu as un fiancé, entre guillemets, on se demande encore si c'est pas un acteur. Si c'était pas un acteur pour créer, au fait, de la... Et puis d'abord, qu'on se le demande, pourquoi tu avais médiatisé ton couple, au fait? Ne serait-ce pas une stratégie pour voir si Moïse t'aimait encore? Peut-être qu'il allait te relancer, te dire, mais attends, on est encore en justice et tout, peut-être qu'on allait arranger notre histoire et toi, tu as déjà un fiancé, tu veux te marier? C'était peut-être ça? Parce que jusque-là, je n'ai jamais compris le sens de cette interview qu'ils ont fait avec Ndego Eliezer. Hein. Pourquoi elle vient parler de son mariage, au fait? Pour nous dire qu'elle est passée à autre chose, mais pendant qu'elle est encore en train de faire encore d'autres interviews pour parler de son dossier, cette affaire mais nous laisse sans voix. On ne sait plus comment analyser dessus. Si ce n'est que dire que de toute façon, que Eliane fasse 70 interviews, 500 conférences de presse, 1001 directs, celui qui a fait une connerie dans cette affaire va payer pour Naoya Sali. Si ce n'est pas la justice qui lui fait payer, c'est la nature qui va lui faire payer. D'une manière ou d'une autre, vous deux, vous savez ce que vous avez fait. Si le pasteur Moïse voulait une négociation à l'amiable, c'est parce qu'il savait qu'il y avait Anguille sous roche, il y avait eu une histoire. Et Eliane, si elle est en train de s'accrocher, c'est parce que des avocats l'ont conseillé en lui disant, tu sais, cette affaire, elle est grave. Oui, c'est vrai que c'est une affaire grave. Mais après, Eliane, il s'agit de ta vie et de ta réputation. Vous pouvez continuer avec ce dossier en justice, mais dans la discrétion, on sait déjà ce qu'on sait. Parce que plus tu fais parler de toi, plus ta vidéo joue en boucle dans notre tête. Parce que dans cette vidéo, en fait, tu étais en train de parler en âme et conscience. Tu n'avais pas la gueule de quelqu'un qui était envoûté. Tu vois? Oui, tu le parlais en âme et conscience parce que c'était ton mec. Tu avais une histoire avec, tu m'envoyais en ton mec, tu ne pouvais que mettre de l'énergie dessus. Mais il s'agit de ta réputation, il s'agit de ta vie. Je vois, tu as pris du poids apparemment et tout. Prie Dieu, reste concentré. Toi, tu es encore en train de faire des... Voilà, les résultats sont en train de sortir. Si cette fille te suspecte avec son homme,
est-ce que c'est juste une suspicion, c'est juste une rumeur, c'est juste un truc que les gens ont lancé comme ça sur les réseaux sociaux, ou encore que les gens l'ont raconté parce qu'elle n'est pas bête au fait. C'était ta sœur dans votre série et son mari était ton oncle dans votre série. Si elle commence à s'imaginer ça, c'est qu'il y a eu un dérapage quelque part. Parce que il faudrait qu'on se le dise. Une fois, c'est une erreur, mais pas deux fois. Mais Eliane, tu as beaucoup de trucs suspects. Il y a le cas du pasteur Moïse déjà, qui est sur la toile. C'est ce qui a fait que vous puissiez être ce que vous êtes pendant que tu l'avais connu quand tu étais allé avec ton fiancé. Ton fiancé, il y a Ben qui va être ton mari bientôt. Et ensuite, il y a, qui c'est, le voice de l'avocat qui est sorti sur les réseaux sociaux. Et voilà une femme qui laisse ses deux enfants et son mari à la maison. Elle court dans tous les sens en disant que il se pourrait que vous puissiez avoir une histoire. Et puis on pose la question à la femme, ouais, et tout, tu vois, tu te retires du dossier et le mari, elle n'est même pas sûre. Donc, en fait, cette histoire a réussi même à diviser un couple. S'il vous plaît, ne vous séparez pas à cause de ça. Vous avez fait un choix, vous êtes entré sur une affaire, retirez-vous ensemble, continuez votre mariage. Parce que Eliane, elle va gagner le procès, elle va se marier, elle va faire sa vie. Vous avez déjà des enfants. Qu'elle se marie ou pas, c'est sa vie à elle, c'est son histoire à elle. Mais vous avez des enfants. Demain, vos enfants vont se rendre compte que vous êtes séparés à cause d'un problème de quelqu'un d'autre. Vous avez une famille, vos oncles, vos tantes qui vous regardent de partout. Mais Eliane, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Cela ne peut pas te mettre une puce à l'oreille pour te dire canalise-toi. Canalise-toi. Non. Non, 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 non. Il y en a marre à la fin. Bref, c'est ça toute l'histoire. La tante n'est pas, la soeur n'est pas la soeur, l'oncle n'est pas l'oncle. C'est des acteurs qu'ils ont trouvé pour cette série. Eliane Forever ou non, je vais trouver un très bon titre. Voilà la vie d'Eliane. Non, 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 ça c'était la vie de Pamela. Le titre de la série d'Eliane, c'est quoi? Eliane, comment est-ce que ta série peut manquer d'inspiration en matière de titre comme ça? Tchè, je suis en train de réfléchir parce que ton histoire est grave, hein. Ich, Eliane, j'ai cherché, j'ai pas de titre. J'ai pas de titre. Non, ça sera seulement, le titre de ta série, ça sera seulement Affaire Eliane Bafeno. De toute façon, il y a rebondissement dans ton dossier. Ça sera Affaire Eliane Bafeno. Les séries policières, ça se passe comme ça. Tu as des avocats qui te lâchent. Tu as beaucoup de gens qui te lâchent autour de toi. Ça fait perdre la crédibilité de ton dossier. Que cela réveille ta conscience. Et ceux qui étaient tes soi-disant parents, tes soi-disant oncles qui passent pour te lâcher, ça veut dire que ton affaire, non seulement elle n'est pas sérieuse, que toi-même tu dois prendre conscience de la bêtise. Tu sais, il y a un truc dans la Bible, il y a un verset où on nous parlait, je pense, de David. Il a tué un homme pour récupérer sa femme. Ce gars-là, dans la Bible, malgré son crime, malgré le meurtre, on l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. You know? Alors, ça doit te remettre en question. Pourquoi tous ces rebondissements autour de toi? On n'est pas en train de laver le pasteur Moïse. Il est dans sa bêtise. Lui, c'est le sang de Dieu qui va lui laver. Lui, son cas là, c'est avec Dieu. Moi, je parle avec Eliane. Ma soeur, David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, Moïse a des erreurs, il a des faiblesses et tout. Il est dans ceci, il est dans cela. Le degré de l'intimité qu'il a avec Dieu, seul lui sait. Le résultat, nous voyons un tout petit peu ce qu'il nous donne dans la musique, dans ses prédications et dans etc., etc. Mais seulement, si au-delà de la bêtise que Moïse a commis, de ses erreurs, de tout ce qu'il a fait autour de lui, Dieu le considère comme il a considéré David, l'homme selon mon cœur. Parce que dans cette affaire, les gens ont tendance à dire Moïse a fait. Eliane, tu as couché avec un homme de Dieu. La Bible dit les forts soutenaient les faibles. Toi, si lui il était dans la faiblesse, ça veut dire ça m'a eu encore soutenir beaucoup yate. Comment accompagner dans les sous? Yo ben dans un ton à prière repentance, il faut ça les panzambi. Tu as des comptes à rendre à Dieu, tu vois? Et si tu as rajouté des éléments autour de cet homme de Dieu, tu as créé encore des trucs fausses autour de cet homme de Dieu. Déjà tes parents forts et tout ce qu'ils ont dit, ils ont déjà mensonge à mon côté dans ta dossier. Même le tribunal va t'interpeller à cause de ça parce que les gens ont vu tes oncles et tes tantes. Ils pourront aussi à un moment donné te poser des questions autour de ces gens. Je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Mais si tu as, avec toute la pression que tes oncles, tes soi-disant oncles et tantes avaient mis sur le dossier en parlant avec l'énergie, avec la concentration qu'ils avaient, si Moïse est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu auprès de Dieu,
dis-toi que si il y a des choses au Kosela qui moussel Nanzambe, ça va me te péter à la gueule. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. La bonté de Dieu, c'est que quand il te fait subir des choses, peut-être qu'il peut le faire dans le secret ou il peut le faire en public. Tout dépend de lui. Mais si on avait un choix, on aurait voulu qu'il fasse ça aussi sur les réseaux sociaux. Comme ça, on allait analyser dessus. Malheureusement, quand il fait ces choses, on ne sait pas. S'il ne fait pas ça dans 5 ans, il peut faire ça dans 10 ans, dans 30 ans. Peut-être qu'on sera vieux, qu'il sera encore sur YouTube. Peut-être qu'il y aura d'autres enfants sur YouTube. Nous tous, on va arrêter cette carrière. Tu vois? Donc, Eliane, sois très prudente dans ce que tu fais. Et si comme on dit le kuta mingi, maman, calm down, mato et les kamutute. Parce que quand d'autres affaires vont commencer à sortir autour de toi, tu t'es remis toi-même sur les réseaux sociaux. Quand d'autres affaires vont commencer à sortir autour de toi, je ne sais pas ce qui a motivé ta soeur à faire cette émission. Ça doit te mettre une puce à l'oreille. Cherche-la à régler votre problème à l'amiable. Évitez que cela aille loin. Évitez. Et si déjà tes parents ne sont pas tes parents, cherche à ce que tu puisses arrêter tout sur les réseaux sociaux. Parce que bientôt les vérités vont encore sortir. Déjà, il y a ton avocat là. Tu te rappelles de ton avocat qui avait reçu une balle dans l'icône, bah filma qui n'a pas eu balle et tout ça, bah menacé. Si les autres le avocat jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de cet avocat, mais il y a eu un avocat qui, soi-disant, a été attaqué et tout, il avait reçu même une balle dans cette affaire, au début. On vous voit, on vous regarde. Pasteur Moïse, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Ce qui a fait que tu puisses rater ce dossier, c'est peut-être le fait que Yomomi Kiti ça a été. Au seul cas qui Pasteur Moïse est la réserve de l'éternel au Michaki Ao. Il y a des familles qui ont des problèmes comme ça, ou encore des familles où le frère, le mari de la grande sœur a engrossé la petite sœur et a violé la petite sœur. Mais ils sont restés mariés, mais ils ont réglé ça en famille. Je ne sais pas comment ils continuent de vivre comme ça, mais ça arrive. Peut-être même qu'on l'a arrêté ou peut-être pas. Mais ça s'est fait dans le secret. En toute humilité, si tu avais contacté cette famille, vous aurez réglé ce problème. Mais comme tu avais choisi de faire comme tu as fait, ce n'est pas un problème, c'est ta vie. Mais toi-même face à Dieu, tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu n'as pas fait. Que la justice fasse son travail. Malgré toutes tes révélations, mais nous demandons à la justice de faire son travail. On veut voir clair dans cette histoire. On ne veut pas voir des gens traîner sur les réseaux sociaux pour nous en parler. Non, on veut voir que la justice avait tranché ce problème et il y a eu une suite. Mais Eliane, pour ton fiancé et ton mariage entre guillemets qui doit avoir lieu, reste dans ton coin, évite les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui t'ont applaudi. Aujourd'hui, regarde une émission sur toi, si ça peut faire combien de vies après combien de temps. Pourtant, tu as été très suivi. Tout le monde voulait voir clair dans cette histoire. Aujourd'hui, bye bye. Oh, toloba quitté. Même nous, les analystes, on ne sait plus trop quoi dire dans cette histoire parce qu'on voit tellement de mensonges. Tu es une femme, on était censé être sur ton dos pour te soutenir. Mais là, on ne sait plus le faire parce qu'il y a tellement de fausseté, tellement du noir. Nous aussi, on voit flou. Pour te dire vrai, bref, on voit flou. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel